Parashat Vayechi. Il est écrit comme ça. Va'ani natati lecha shechem echad, alachecha, asher lakachti miyad ha'emori, beharbi uvekashti. Yaakov Avinu dit à Yosef, je veux te donner une part en plus, tu t'occupes de moi, tu t'occupes de l'enterrement, tu t'occupes de tout. J'aimerais te donner une part en plus sur celle de tes frères. Qu'est-ce que je veux te donner? La ville de Shrem. Yosef Hatzadik, il est enterré où? Shrem. Kever Yosef, il est à Shrem. Cette ville-là de Shrem, que j'ai pris de la main du Hémori, par quel moyen? Beharbi ou Vekashti. Par mon épée et mon arc. Les armes de guerre. On a vu qu'Yaakov Avinu, il a fait la guerre lui-même. Qui c'est qui a détruit la ville de Shrem, qui a conquis la ville de Shrem? Shimon et Lévi. Seulement Rachid dit que quand Shimon et Lévi sont partis pour conquérir la ville de Shrem, ils ont tué toutes les villes aux alentours, elles sont venues pour faire la guerre. Ils vont pas se laisser faire. En plus, peut-être qu'eux aussi vont être concernés. Alors, ils sont venus pour faire la guerre. Et qui c'est qui est sorti pour faire la guerre? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il s'est muni de son épée et de son arc pour aller faire la guerre. Et donc, grâce à ça, en vérité, il a récupéré la ville de Shrem. Tout va bien. Aval, le Targum, Onkelos, très connu, qui dit que j'ai pris Beharbi ou Fkashti, la ville de Shrem que j'ai pris avec mon arc et mon épée. Traduction, comment on traduit Harbi, Herev en araméen? Harba, ou mais Harba de Malachamavet, on dit dans une des filotes. Comment on traduit Keshet, l'arc? Kashta. Voilà le Targum, Onkelos, qui est en général très proche du sens des mots et du texte. Il traduit Bitzloti ou Bevaruti. Mon épée et mon arc, ma prière et mes tahanonim, mes supplications. La ville de Shrem que j'ai conquis, que j'ai pris, par ma prière et mes supplications. Quel rapport? C'est parce qu'il y a écrit. Qu'est-ce qu'il lui a dit de changer? Il répond, c'est clair la question, c'est pas chouette. Il écrit Beharbi ou Kashti. Dis-moi, Beharba ou Kashta. Qu'est-ce que tu me dis? Bitzloti ou Bevaruti? On sait qu'Yaakov Avinu, il a dû prier, mais Yaakov, il fait que prier. Mais là, en l'occurrence, il dit que j'ai conquis par mes armes. Il dit Reb Sholem, tout ce qu'on va parler ce soir, c'est Reb Sholem, Jvadron, Alav Shalom. Il dit Reb Sholem, Pshat. Je dis, tu sais pourquoi Targum Onkelos il a changé dans sa traduction? Parce que si Bémet, Yaakov Avinu, quand il parlait, il voulait parler de ses armes, de son épée et de son arc, il aurait dû dire Beherev ou Bekeshet. Il n'y a pas un mot ou une lettre en trop dans la Torah. Il aurait dû dire par l'arbre, par Herev, par l'épée et l'arc. Pourquoi Beharbi? Pourquoi Bekashti? Pourquoi un yud en plus? Elle va daï, dit le Targum Onkelos, comme ça explique Reb Sholem, que ici, Yaakov Avinu, il veut faire allusion à autre chose. Yaakov Avinu, il veut faire allusion au vrai moyen, qui est la tfila. La tfila. Le vrai moyen des tzadikim, pas que des tzadikim, de chaque juif. La vraie réussite de chaque juif, c'est la tfila. La tfila, les supplications, c'est ça qui fait que ça marche. Alors c'est ça, en vérité, Yaakov Avinu qui voulait dire. Il demande le Rav, Reb Sholem, d'ici c'est comme ça. Alors pourquoi Yaakov Avinu il n'a pas dit Meforosh? Pourquoi Yaakov Avinu il n'a pas dit la ville de Shrem que Baruch Hashem, Ishtabach Shemo, Akadosh Baruch Hu il m'a permis de conquérir grâce à quoi? À ma tfila. Comme ça chaque Rav aurait parlé aujourd'hui, chaque Yehudi aurait parlé aujourd'hui, chaque Ma'amin qui Bémet a fait Shtadout par cette fila, il aurait dit comme ça. Si Bémet, Yaakov Avinu, il a réussi à conquérir la ville de Shrem que par cette fila, c'est sûrement le cas. Alors pourquoi Yaakov Avinu il ne le dit pas?
Pourquoi il ne le dit pas? Et Kiddush Hashem dit, j'ai prié toutes mes forces, je fais les slichot, on a fait les slichot, on a fait des teilim, on a fait, et Baruch Hashem, j'ai reçu la ville de Shrem, voilà, mon fils, je te la donne. Pourquoi il dit Beharbi Uvkashti? Et on doit déduire de là que la kavana, c'est par ma tefila et mes supplications. Pourquoi? Alors là, il nous dit le Rav un grand Yesod. Un grand Yesod. Et il raconte un maasé qu'il y avait avec le Rav Mubrisk, Alav Shalom, qui était à Yerushalayim, au moment, juste après la guerre, Milchemet Ha'atzmaut, la guerre d'indépendance en Israël. C'est une guerre très dure, mais une victoire très grande. L'indépendance de l'État d'Israël. L'État d'Israël. Yom Ha'atzmaut, qu'on fête, qu'il fête tous les ans. Mais à part ça, la guerre en soi, c'était une guerre dure, c'était une guerre où il y a beaucoup de pertes. C'est une guerre que Am Israël ont réussi à gagner. Et avec ça, ils sont devenus indépendants. Alors, après la guerre, autour du Rav, ceux qui étaient proches du Rav, ils discutaient, comme aujourd'hui on discute sur ce qui se passe, les soldats, ce qu'ils font à Gaza, etc., etc., les avions, comment ils sont venus. Alors, tu sais comment ils sont venus, ils ont fait ça, ils ont attaqué, ils ont les Totahanim, et ça, l'armée de l'air. Le Rav, il a senti dans leurs paroles qu'ils sont émerveillés par la réussite de l'armée, la réussite des tactiques de guerre et la façon dont ils ont réussi à libérer la terre, etc., etc. Alors Rav, il entend, hein, mais dans leurs paroles, il y a un son de cloche qui cloche. Cloche? Ça cloche pas. Je ne sais pas comment on dit. Vous avez compris? Ça colle pas, ça sonne pas bien dans son oreille. Ça veut dire qu'il entend ici qu'ils sont en train ils sont, dans leur cœur, ils sont émerveillés par la réussite matérielle de la guerre. Et il les arrête. Il leur dit, Rabotai, vous pensez que ce qui a gagné la guerre, c'est les tanks, c'est les avions, c'est les armes, c'est les soldats? L'ominev et l'omiktsate. Même pas une petite partie de ça. Même pas 1%. De la victoire, c'est réalisé par ces moyens-là. Et là, alors quoi? Tout s'est fait par les tfilotes, par les teilim, par les tahanounim. Il a mentionné, il y avait deux tzadikim à Yerushalayim, Rav Zeev, Reb Zeev Tchetchik et Reb Shlomo Bloch, deux gdoli en l'âme. Il les a mentionnés. Eux, ces tzadikim là, ils ont prié, et grâce à leur tfila, c'est ça qui a fait la victoire. Rien d'autre que ça. Et il leur dit, sachez que le front ne se trouve ni sur la terre, ni dans les ciels, ni dans les mers. Il y a plusieurs fronts. Le vrai front est l'unique, pas le vrai. L'unique front se trouve dans le ciel. C'est là-bas que tout se passe. Dans le ciel, il y a les Mekatrigim. Dans le ciel, il y a les forces qui accusent Am Israël, qui leur veulent du mal à cause de leur avérote. Et il y a les Sanégorim. Là-bas, il y a le front. Là-bas, il y a la guerre. Et c'est là-bas que tout se joue. Et comment on intervient là-bas? Avec quel tank, quel missile on peut envoyer là-bas contre les Kitrugim? Qui on peut envoyer? Quelle unité d'élite, quel commando on peut envoyer là-bas? Tu peux envoyer personne là-bas. Tu peux envoyer des missiles, Tehilim, Tilim. Ah, tu écris Tehilim, et là, Tilim. Tehilim neged Tilim, c'était le slogan à une des guerres ici en Israël. Tehilim neged Tilim. Là-bas, on envoie des missiles, comment? עוד מזמור, ועוד מזמור, ועוד תפילה, ועוד תפילה, ועוד תפילה, עוד שיר המעלות. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו בצלאל, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו. Plus ils sont faits avec Kavana et plus on envoie là-bas des missiles. C'est là-bas que toute la guerre se passe, comme ça il leur dit le Rav Mubrisk. Il n'y a rien qui se passe ici, même pas 1%. Tout ce qui se passe ici, il dit c'est Misraki Eladim, c'est un jeu d'enfant. Il faut jouer le jeu d'enfant. Il faut le jouer le jeu d'enfant. Mais c'est un jeu d'enfant. C'est qu'une conséquence, que le résultat de ce qui a été décrété là-haut.
Alors ils viennent les soldats, et selon ce qui a été décrété en haut, c'est ce qui va se passer ici. Comme ça, il leur explique. Il y en a un, il lui demande au Rav là-bas, ici, ces tzadikim là, c'est eux qui ont fait la vraie guerre. Ces tzadikim, ils ont fait des tfilotes très fortes. Comment on a eu des pertes? Toujours il y en a un qui vient, qui pose des questions comme ça. Comment on dit? Non, il y a un mot. Question pertinente. Question pertinente. Alors, Kvodarav, comment on a eu des pertes? Il y a Reb Zev, Reb Shlomo, qui ont prié, c'est des dossiers à Elionim. Comment il y a eu des pertes? Il répond le Rav, une histoire. Avec une histoire qu'il y a eu chez le Rav, pas le Rav Mibrisk, son grand-père, ou son père, son grand-père, le Beth Halevi. Le Beth Halevi, il a marié son fils. Avant le mariage, il y a les Hiroussim, et là-bas, il y a la Nedounia. La Nedounia, c'est les cadeaux et les sommes d'argent qu'on donne au très très cher Khatan. Et plus c'est un Khatan qui est de valeur, et plus la Nedounia est importante. Et là-bas, c'était le fiançailles, quelque chose comme ça, ils étaient assis, et il présente la Nedounia qu'il a reçue, le fils du Rav, du Beth Halevi. Nedounia, c'est des sommes astronomiques. Des cadeaux incroyables, des maisons, baisers. Et le Beth Halevi, il est assis là-bas, et il voit que son fils, il est un petit peu sa mère. Un peu trop joyeux de ce qu'il a reçu. C'est pas bien. Bref, il faut être un ave. Mais c'est un petit peu. Alors il appelle son fils, il dit, dis-moi, tu crois que tout ce que tu as reçu là comme cadeau, c'est pour toi? C'est par rapport à toi? C'est parce que tu es mon fils. Son fils, il n'était pas moins harif que son père. Alors il lui a répondu. Il dit, papa, si c'était par rapport à toi, hein, j'aurais dû recevoir le double. Elle va dire que si je n'ai pas reçu le double, ah non, c'est pour moi. Il lui répond son père, il lui dit, Béhémet, Vadaï, c'est sûr que le double, on devait recevoir. Seulement, qu'est-ce que tu veux que je fasse que tu es au milieu? Comme ça, c'était le maasé. Et avec ça, il répond Reb Shalom et il dit comme ça. Béhémet, les tzadikim, ils ont prié. Ils ont fait les slichot. Ils ont prié de toute leur force. Dans le ciel, c'était gagné. C'était gagné. Il ne devait pas avoir un cheveu d'un soldat qui tombe par terre. Rien, pas une égratignure, rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'au milieu, il y a des gens qui ont pensé que c'est les soldats qui font la guerre, que c'est les tanks, que c'est l'armée. À cause de ça, on a reçu moins. À cause de ça, il y a eu des pertes. Ceux qui pensent que Kohivot Semi a dit Asali Tahai Lazé, comme Akadosh Baruch Hu nous demande dans la Torah, Velotomar Kohivot Semi a dit. C'est un pasouk dans la Torah. Ne dis pas Kohivot Semi a dit Asali Tahai Lazé. Ne dis pas ça, il dit Hashem Yitbarach. Ne dis pas que c'est ta force qui fait la guerre. Ne dis pas que c'est toi qui fais. Et c'est pas que la guerre. Dans tout ce qu'un ami doit faire, dans toutes ses réussites, ne dis pas que c'est ta chokhma qui a marché, qui a fait que tu as pensé à agir de cette façon. Et voilà, Baruch Hashem, tu as vu, tu as pensé comme ça, Baruch Hashem, heureusement qu'on met Hashem. Tu as réussi. Ou tu as fait ci, ou tu as fait ça, ou tous les moyens qu'on a dans ce monde-là pour agir, ne crois pas que c'est les moyens qui ont agi. Parce que si un homme y croit que c'est ça qui agit, il reçoit moins. S'il dit il abîme. Béhémet, la tfila des tzadikim, il dit le Rav, Mibris, comme ça il a répondu. Elle a agi de manière certaine, à 100%. Il devait y avoir aucune égratignure à aucun soldat. Mais au milieu, il y a tous ces gens-là qui avaient des hashkafot, des idéologies qui n'étaient pas saines dans le fondement de l'État d'Israël. Pas du tout saines, pas du tout. C'est pas le moment, on n'a pas le temps de mentionner tous les gens qui étaient derrière ça, quelle était bémettre leur idéologie, qui était terriblement à l'inverse de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de la Torah.
Et eux, ils ont pensé, Korhivot Simyadi. Eux, ils ont pensé, voilà nos soldats, voilà notre force. C'est ce qui a fait qu'il y a eu des pertes. On a reçu moins. On devait sortir avec une victoire totale. Il dit, Reb Sholem, c'est ça qu'Yaakov Avinu il dit. Mazé harbi, mazé kashti, c'est quoi mon épée, mon arc? C'est quoi mon épée et mon arc? Hazvi shalom, de croire qu'une ishtadlout qu'un homme fait dans ce monde-là, c'est elle qui agit. C'est tzloti ou barouti, il n'y a que ma tfila, il n'y a que mes supplications, il n'y a que le front où il se passe réellement, c'est là-bas que tout se passe. Ici, il n'y a rien qui se passe ici. Toute la ishtadlout qu'on peut faire ici, c'est que, comme il dit le Rav, un jeu d'enfant, une sorte de déguisement pour habiller le décret divin. Bémet, le décret, il est sorti d'en haut, en bien ou en bien. Et ici, il va être déguisé par une armée, il va être déguisé par des armes, il va être déguisé par de la politique, il va être déguisé par toutes sortes d'événements ou de choses qui se trouvent dans ce monde-là, pour nous laisser le libre arbitre de croire ou non que tout vient d'Hachem. Que c'est Hachem, Idbarar, qui fait tout. Et que le vrai front, il se passe là-haut. Et c'est pas seulement dans les questions de guerre, mais dans tous les détails de la vie. Dans chaque chose qui nous arrive, dans chaque événement, dans chaque chose, il dit le Rav ici même, avant on va arriver à ça, il dit, Esther Amalka. Esther Amalka, elle a demandé, bientôt c'est Purim, elle a demandé à Mordechai, il y avait la Xéra de Haman, Esther était déjà reine, elle était déjà dans le palais, et il y a la Xéra de Haman, la Rogue, la Bête, quoi la Yodi, tout Am Israël Beyom Echad. Fille Esther, elle appelait Mordechai, la date Mazé, vers Al-Mazé. Mazé, Al-Mazé. C'est quoi Al-Dat Mazé? Oulay kafou balouhot abrit. Oulay kafou batorah. Al-Mazé, qu'est-ce qu'ils ont fait à Israël? Pourquoi cette zéra nous arrive? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a une personne mieux placée qu'Esther pour intervenir. Il y a une personne au monde, on a du piston, mieux que ça. Notre rabbinite, Esther rabbinite, c'est la femme de Hachvérosh. C'est la femme du roi. Elle est reine du monde. Elle peut nous régler le problème. On peut régler le problème de manière diplomatique et on peut intervenir de suite. Esther, qu'est-ce qu'elle dit? Tout de suite, la première solution. Tsumu alay. Ve'al tochlu ve'al tishu tu shloshet yamim layla vayom. Gamani ve'naota yatsumken. D'abord ta'anit, d'abord tfila. Combien de jours? 3 jours de ta'anit. Un des 3 jours, c'était peut-être Vav Benizan, c'était Pessah. Ils n'ont pas mangé de matzah le Leil HaSeder. Ils n'ont pas mangé de matzah. D'abord tfila. Ouvren avo el hamelech. Après, je vais venir voir le roi. Après, je vais intervenir. Après, je vais faire ishtadlout. Après. Mais d'abord qu'on ait les idées claires. Où se passe la vraie guerre? Où est la source des problèmes? Parce que le voisin, il n'a pas compris, ou parce que le médecin, il s'est trompé, ou parce que telle raison, ou telle raison, ou telle raison. On a des milliards de raisons chaque jour dans la vie qui font qu'il y a des problèmes. Oh, pourquoi il y a un problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu sais pas, il y a eu ci, tu sais pas, il y a eu ça, tu sais pas, il s'est passé comme ci, il s'est passé comme ça. On oublie où est le front. On oublie où est la source. Il n'y a rien sur Terre. Il n'y a rien sur Terre. Il n'y a rien, il n'y a aucune force, il n'y a aucune ishtadlout, il n'y a rien sur Terre. Tout se passe. Bashamayim ma'al. Ba'olamot ha'elyonim. Là-bas, tout se passe. Là-bas, de la bouche d'Hachem, Mipi Hachem tetze haraot ve'atov. Mipi Hachem tetze haraot ve'atov. Je te parche mon lad. C'est Boré Olam qui décide de sa bouche ce qui va arriver à chaque personne. Bien, mal, chas v'shalom, ou sur un groupe de personnes, ou sur un pays, une nation. Mipi Hachem tetze haraot ve'atov. Il faut que notre esprit n'oublie pas ça, qu'on soit conscient
que le front, la vraie source de tout, se trouve en haut. Il dit, c'est le Rav, même dans des petites choses. Un homme, on va descendre mamache au détail de la vie. Il marche dans la rue, il trébuche et il tombe. Premier réflexe. Je regarde, sur quoi j'ai trébuché. Qu'est-ce qui me fait tomber? Non? On est d'accord? Tombe comme ça. Peau de banane, un trottoir que j'ai pas vu, une pierre. Comment je suis tombé? Premier réflexe. Premier réflexe. Quelqu'un qui est sain dans sa hirat shamaim, il tombe par terre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Premier réflexe, je t'appartiens chez mon âme. Il sait où se passe la guerre, il sait où se passent les décrets. Il n'y a rien sur terre qui peut arriver à Botaï. Rien sur terre qui peut arriver, si ce n'est que c'est décrété d'en haut. Comme la Gemara dit dans Choulin, En adam nokef etzbao milemata, elem ken gazou alav milemala beddin. Nokef etzbao beddin. À Botaï, il y a un beddin dans le ciel. Quelqu'un il prend un petit coup dans le petit doigt. Tac, aïe. Il s'est pris la porte. Il s'est pris. Aïe. Qu'est-ce que t'as fait? Pas faire attention. Fais attention. Fais ci, fais ça. Oh mince. Oh la porte. Oh j'ai pas vu. Non. T'as oublié la Gemara dans Choulin. Peut-être t'as pas fait Choulin. Non, si t'as pas fait Choulin, ça va. Ah, si t'as fait Choulin, comment tu vis pas avec Choulin? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas dans Choulin? Il y a écrit En adam nokef etzbao milemata. Un homme ne fait pas un petit coup dans le petit doigt. Il ne reçoit pas un petit coup dans son petit doigt. Ici sur terre, si ce n'est qu'il y a eu un beddin milemala. Le réflexe doit être. Qu'est-ce qui s'est passé? La magazoua là. On croit que c'est. Il y avait le Rabbeinu. Rabbi Eliyahu Lopian, comme ça il raconte le Rav. Rabbi Eliyahu Lopian, qui était Kodesh Kodashim, il était Rabbi Eliyahu Lopian, il était Balrouach HaKodesh. Une fois il montait les escaliers de la yeshiva à Rechassim, en montant les escaliers, il a trébuché et il est tombé. Il est tombé sur les escaliers. Il n'a pas dégringolé, il est tombé. Et au lieu de se lever, il s'assoit là-bas sur une des marches. Il s'assoit sur une des marches. Et les gens qui le voyaient, ils croyaient qu'il s'est fait mal, il n'arrive pas à se lever. Rabbeinu, tout va bien, Kvodarav, tout va bien. Je dis, tout va bien. Kvodarav, pourquoi vous ne vous levez pas? Il dit, parce que je réfléchis pourquoi je suis tombé. Je réfléchis pourquoi je suis tombé. On raconte. Il s'est assis il est tombé, il s'assoit sur premier réflexe. Il s'assoit, il réfléchit. Pourquoi je suis tombé? Pourquoi je suis tombé? Zebe harbi ou kashti. J'ai pas l'heure. Aïe, maintenant c'est 2. Zebe harbi ou kashti. Bitzloti ou baouti. Yaakov Avinu, il est conscient que le front, il est dans le ciel. En po herev, en po keshet. Akol zet filot. Il ne faut pas croire il faut vivre, essayer. Je sais pas, je sais qu'on n'est pas à ce niveau-là. Quelqu'un il tombe, son premier réflexe c'est pourquoi je suis tombé. Alvaï. Elle va se renforcer là-dedans. Être attaché plus, la mode, plus à ce qui se passe, Béhémet, où tout se passe. Plus être attaché à là-bas, savoir que tout ce qui se passe et tout ce qu'on vit et tous les endroits où on se trouve, c'est pas Stam, Hazve Shalom. On est ici à Givat Ze'ev, dans cet endroit, avec ce cadre de personnes. Pourquoi lui, et lui, et lui, et lui? Pourquoi pas un en plus? Pourquoi pas un en moins? Tout est betachlit adikdouk. Il n'y a rien qui est... parce que c'est comme ça. Parce que Minashamayim, oui, Minashamayim, mais il faut le vivre ce Minashamayim. Il faut
savoir que tout est décrété dans le ciel. Et il faut se rattacher un peu plus au ciel. Et en faisant ça, on va gagner, d'abord qu'on fait notre devoir de Emouna, et en plus, beaucoup plus de simcha, beaucoup plus de naha, beaucoup plus de simcha, beaucoup plus de simcha. Chaque chose qui arrive, on sait qu'il y a un papa dans le ciel qui vient et qui nous fait faire ci ou qui nous fait faire ça, qui nous fait une fois une caresse, une fois une petite svita comme ça. Tac, aïe. Papa, qu'est-ce que j'ai fait, papa? Comme ça, il faut vivre. Qu'est-ce que j'ai fait, papa? Comme ça, il faut vivre. Shem Zakenu Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen.